Bonjour et bienvenue à l'émission Culture Active. Je suis Myriam Lafay. Aujourd'hui, on se trouve à Victoriaville au festival Fromage Bouffe et Tradition. Ici, non seulement on trouve des artisans locaux qui fabriquent des produits du terroir mangeables, mais nous trouvons également plein de sortes d'artisans. C'est vraiment un événement varié. Donc, on va vous amener, on va faire le tour avec vous pour vous faire découvrir tout ce qu'on peut trouver ici comme expérience. Bon, je suis maintenant avec Guillaume de... Les pendules charcuterie artisanales. Donc, toi, comme le titre le dit, tu fais de la charcuterie artisanale. Est-ce que tu veux nous parler de ton produit un petit peu plus en détail? Oui, donc je fais du saucisson, de la charcuterie hyper traditionnelle d'inspiration française. Donc, je fais ça depuis 1 an et demi à Saint-Rosaire. C'est une petite production domestique, 100 kilos par mois. Et c'est ça, je transforme le porc bio du Breton, l'épaule entière. Je le décline en différentes variétés, surtout le traditionnel ail frais et poivre. Mais pour ceux qui sont un peu moins puristes, j'ai fait au fromage, canneberge aux épinettes, puis à la gelée de piment fort. Fait qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Wow! Puis en quoi c'est important pour toi de travailler avec des produits comme tu nommes le porc bio? Est-ce que c'est important pour toi de travailler avec des produits équitables, biologiques? Définitivement pour le côté environnemental, premièrement, souvent les cahiers de charge des produits biologiques vont avoir non seulement un meilleur respect de l'animal, mais aussi de l'environnement pour l'usage des pesticides et tout ça. Puis pour la qualité de la viande aussi, ça fait vraiment la différence. Pour avoir travaillé avec du conventionnel aussi, ça n'a pas la même tenue en travaillant avec un produit qui est bio. J'ai pas la mention bio, par exemple, mais vraiment, le porc bio, pour moi, c'était vraiment important. Puis local aussi. Le fromage vient de la fromagerie Durand-Neuf à Plessisville. Les canneberges viennent de chez Fruits d'Or. La gelée de piment fort vient de Plessisville. Le piment fort vient de Nicolette. Donc, pour moi, c'était tout ça et oui, définitivement important. Alors, je suis en compagnie de François de l'entreprise... Le vieux balsamique de Magog. Donc là, si je fouille dans mon intelligence, là, il y a quelque chose qui me dit que ça vend du vinaigre balsamique, cette entreprise-là. Est-ce que je me trompe? C'est ça, c'est exact. C'est un bon vieux balsamique. La base italienne, l'assemblage est fait à Magog. C'est un vinaigre balsamique qui est goûteux. Il est devenu sirupeux avec le temps. C'est le sucre du raisin qui se concentre. Fait que c'est un vinaigre que vous allez pouvoir utiliser sur vos salades, sur un morceau de fromage, une goutte, sur de la crème glacée, sur des fraises. En vieillissant, ça vous permet de l'utiliser sur plusieurs choses. L'important, c'est de ne pas en mettre gros. Parce que c'est intense. Qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, dans votre vie d'entrepreneur ou dans votre vie d'homme ou whatever, de vous concentrer sur la production de vinaigre balsamique? Y a-t-il quelque chose en particulier qui vous a poussé dans cette direction-là? C'est un changement de carrière. C'est un addon, de l'opportunisme. C'est ma 3e entreprise. Puis, à rendu à 50 ans, bon, puis ça a donné que je suis tombé sur de l'huile d'olive. Puis, de fil en aiguille, j'ai été dans le balsamique. C'est ça. Ça fait... C'est dans ma 13e année, là. OK. Ouais. Puis c'est quoi les valeurs de base de votre entreprise? Valeurs de base, moi, je te dirais qu'on aime le public. Ça, c'est sûr, parce qu'on vend beaucoup dans les festivals, là. Puis très peu dans les magasins, parce qu'on privilégie les festivals, le contact avec les gens directement. Mais on aime ça, le faire découvrir, parce qu'on est des amateurs de vinaigre balsamique et d'huile d'olive, là. Alors, je suis en compagnie d'Anthony de l'entreprise... Les Mélangers. Puis, c'est quoi exactement cette entreprise? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous fabriquez? En fait, on fait des mélanges d'épices pour la cuisine, donc pour la simplicité, mais aussi pour le goût, pour faire en sorte que tout soit bon à la maison. Donc, on a 8 sortes qui vont vraiment aller chercher toutes les sortes de bouffe qu'on peut aller chercher à la maison, qu'on peut faire, qu'on peut cuisiner. Donc, c'est un peu ça qu'on fait en ce moment. Puis, est-ce que, dans le fond, est-ce que vous faites la culture de ces épices-là? Comment ça fonctionne?
Ben, écoute, on fait pas la culture. On a un importateur qui fait affaire avec des compagnies ou qui vont chercher des épices. On va faire affaire avec une compagnie québécoise. Pour ça, en général, on veut avoir le plus d'épices qui viennent du Québec le plus possible. Mais il y a certaines épices, c'est difficile d'avoir au Québec. Donc, on fait affaire vraiment avec une compagnie québécoise qui importe. Après ça, nous autres, on les prend, on crée des mélanges, on les met en pot, on les étiquette et on les vend. Donc, on fait toute la partie après avoir reçu les épices, en fin de compte. Puis, est-ce que ça fait longtemps que votre entreprise existe? Ça fait 1 an et quart à peu près, je dirais. Donc, tu sais, nous autres, on est de Drummondville. On est de Drummondville, mais on est super gentils, vous allez voir. Mais honnêtement, tu sais, on a commencé, puis on a fait notre première expo à la Balade Gourmande. Ça s'est super bien passé. Le monde est super accueillant ici. C'est vraiment cool. Puis depuis ce temps-là, ça a pris vraiment un bon... tu sais, ça a vraiment bien été. On s'est fait super bien accueillir dans le coin, puis là, on a commencé à vendre un peu partout au Québec. On est rendu dans 85 points de vente, fait que c'est vraiment cool, là. À 1 an, ça se passe super bien. Bon, ben, je vous souhaite bonne chance dans le développement de votre entreprise. C'est le fun de voir des jeunes entrepreneurs comme ça qui ont confiance en leur projet puis qui vont de l'avant avec leurs idées en espérant que ça inspire les jeunes à croire en eux-mêmes puis à croire que tout est possible. Fait que merci Anthony de ton temps. Ben, merci Myriam, c'est gentil. Alors, je suis maintenant en compagnie de Annick de l'entreprise Fumivore de Victoriaville. Fait qu'on a une belle entreprise de Victoriaville. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos produits? Ben, la fumaison à froid, en fait, de viande, de sauce barbecue, d'épices ainsi que des collations. OK, des collations pour enfants, pour adultes, des grosses, des petites. Donc, des collations qui sont légèrement fumées et très savoureuses, toutes sans gluten, ce qui fait en sorte là, qu'on peut on est accessible à la majorité des gens, au fait, même si on est cœliaque. Puis, qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans cette direction-là pour la construction d'une entreprise? Moi, je suis une foodie finie à la base. Une quoi? Une foodie. Ça veut dire quoi, ça, une foodie? C'est quelqu'un qui est amoureux de la nourriture. Donc, sous toutes ses formes, j'ai commencé à fumer à chaud, puis tranquillement, j'ai découvert la fumaison à froid, qui était plus délicate en fumée, qui était vraiment qu'on venait combler un besoin sur le marché pour les gens qui aimaient ça le fumer, mais pas dans l'extra fumé, tout en finesse, en délicatesse. Et donc, avec des produits sans gluten, on vient vraiment chercher un marché qui était vraiment laissé pour compte. Donc, pour moi, si ça goûte pas aussi bon qu'avec du gluten, j'en fais pas. Puis, donc, c'est à base de viande ou autre vos produits fumés? Donc, j'ai des viandes, en effet. Mes sauces barbecue sont vegan avant de toucher une viande. Donc, ça fait en sorte que le tofu est aussi aux protéines texturées. C'est excellent, vraiment. Mais on a vraiment des produits sans gluten, sans lactose, sans sel ajouté et vegan pour les non-viandes. Alors, bonjour, Boule de Pokémon, qui n'est pas un Pokémon, mais qui travaille pour Cascade et qui fait la représentation de Cascade. On sait que Cascade est vraiment très présent dans la région. Comment tu penses que, toi, en tant que Boule de Poil, tu représentes cette magnifique entreprise? Oui, je crois que c'est par mon pelage et ma douceur naturelle qui vous donne envie d'aller aux toilettes souvent que je fais bien la représentation de Cascade, notre super entreprise basée à Kingsley Falls. Venez à Kingsley Falls, nous avons tout de Cascade, une rue Cascade, un parc Cascade, mais pas encore rien à mon nom, car je n'ai pas encore de... Oui, Fluff Tuff, c'est mon nom. Mais ça viendra. Un jour, j'aurai mon effigie. Ah oui, un câlin, ça c'est vendeur. On aime ça. Merci. Je suis en compagnie de Monsieur Jacques. De la fromagerie La Chaudière. Alors, on connaît bien vos produits parce que on en mange du fromage en grains dans nos poutines, etc. Mais parlez-nous de toute la variété de produits que votre entreprise offre. Oui, on a toute la gamme de le fromage biologique dans le cheddar et conventionnel. D'ailleurs, on a gagné un prix cette année, Cassius, avec notre fromage bio fort que vous pourrez goûter en dégustation. Mais on a aussi le fromage Gouda, puis bien sûr le fromage à pâte ferme non affiné là, qu'on retrouve partout, là, puis dans plusieurs restaurants de Victoriaville et toute la région, parce qu'on est partout en province. Puis, juste par curiosité, puis parce que aussi, faisant partie de ma génération, tu sais, tout ce qui est bio, local, éthique, c'est important pour nous. Qu'est-ce qui est la principale différence dans vos produits bio et non bio? Oui, en fait, nous, on s'approvisionne de fermes biologiques.
C'est vraiment séparé à l'usine. Là. Il y a le fromage biologique, puis il y a le fromage du lait conventionnel. Puis c'est pas nous qui gérons la certification biologique, mais on fait affaire avec les fermes biologiques. Là. Puis eux, c'est sûr que, de ce que j'en sais, la production de foin puis du fourrage est complètement biologique. Alors, je suis en compagnie de Philippe de l'entreprise Les Jardiniers. Puis j'aimerais ça que tu nous parles de c'est quoi vos produits. On a goûté à des super jujubes maison, mais vous faites pas de production de jujubes, mais ils étaient vraiment bons. Mais outre ça, qu'est-ce que vous faites, vous? On est producteurs maraîchers. On fait aussi production de camerises, bleuets, argoutiers. On fait l'apiculture. Puis on transforme tous nos produits, nos surplus de production. On fait salsa de courgettes fumées, le sel de fleur d'ail fumé aussi. On a les confitures, les gelées avec les fruits. Puis on fait découvrir aujourd'hui la camerise. OK. Puis vous êtes situé où? À Saint-Janvier-de-Joly, dans le Binière. Dans le Binière, OK. Puis pourquoi tu as choisi cette voie-là entrepreneuriale plus qu'une autre? Ou pourquoi la camerise? Qu'est-ce qui t'a appelé vers ça? À la base, c'était un projet maraîcher. Puis c'est pour le plaisir d'être dehors, travailler ensemble. C'est un projet familial aussi là-dedans. Fait que ça nous permettait d'être avec ma conjointe puis avec les enfants dans le champ. Puis est venu les camerises, les petits fruits, quand on a repris l'entreprise Bleu Miel. Puis c'est une nouvelle production qui est à faire découvrir un super petit fruit qui a plein de bienfaits, qui a plein d'antioxydants, de vitamines, etc. Qu'on aime beaucoup pour le goût, mais que c'est à faire découvrir, c'est relativement récent au Québec. Fait que c'est de là qu'est venu le désir de faire découvrir ça. Ce qui est le fun au Festival Bouffe et Tradition d'ici à Victoriaville, c'est qu'on peut rencontrer des acteurs locaux de notre économie ici. On peut rencontrer des producteurs, des gens qui c'est des entrepreneurs qui croient en leurs produits, qui amènent des saveurs nouvelles dans notre bouche. Et puis, je trouve que c'est vraiment des valeurs importantes à cultiver et à rencontrer pour aussi permettre à tout le monde de valoriser le travail de nos concitoyens québécois. Et donc, je vous invite vraiment à venir faire un tour. Si c'est pas cette édition-ci, que ce soit une prochaine édition. Il y a plein de dégustations de produits à faire. On rencontre plein de gens intéressants de tous les âges. Puis c'est vraiment intéressant de discuter avec les entrepreneurs. Ça donne de la confiance, du courage aussi pour peut-être soi-même se lancer en affaires. Donc, c'est vraiment un incontournable de la ville de Victoriaville.